Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Set Watch. Cette première saison, voilà, s'annonce plutôt bien là, en tout cas sur les premiers épisodes. Ici, c'est les quatrième épisodes, pardon, avec un nouveau lieu à explorer. Et oui, notre sorcier a parfaitement œuvré dans sa chaumière et donc nous prépare également pour notre prochain voyage qui sera une téléportation d'ailleurs. Grâce au sorcier, nous avions activé son pouvoir spécifique. Et donc il va embarquer l'archère, la chevaleresse et le guerrier avec lui pour atterrir sur notre prochain lieu, qui sera pas forcément une surprise, puisque nous avions choisi justement d'atterrir sur la taverne reculée. Voilà. Et donc il nous permettra d'une part de ne pas impacter notre feu, notre foyer qui restera bien vif, je dirais, pour cette nuit, et puis donc de révéler 5 créatures, en tout cas de 5 créatures qui vont se diriger tout droit vers la taverne reculée et notre campement pour essayer de nous détruire. L'aventurier restant au campement rafraîchit une carte capacité de plus. Étant donné que là, toutes nos capacités sont disponibles, nous pourrons bénéficier davantage, je dirais, de ce lieu. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. De toute façon, le but, c'est d'être voilà, d'être en plein moyen de toutes nos capacités. Et donc, avant de choisir quel est l'aventurier va se diriger sur notre campement, et donc nous allons découvrir ensemble les valeurs que nos guerriers, notre chevaleresse et notre sorcier et l'archère vont faire pour cette nuit. Alors, notre guerrier fait un 1, un 3 et un 5. Bon, c'est pas extraordinaire, mais encore une fois, vous avez vu que à la fois, ça sert bien entendu à faire de l'attaque directe contre nos ennemis, mais également de pouvoir activer nos pouvoirs. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ces différents choix. Et donc de ne pas laisser peut-être même des 1, se dire bah, finalement c'est pas bien grave, je vais pouvoir utiliser, on avait bien utilisé d'ailleurs notre hache de jet, qui était parfaitement utile. Et donc un 1 suffit amplement pour pouvoir l'utiliser, sans aucun souci. Alors, oh magnifique! Notre chevaleresse fait un très beau jet. 7, un 7 et un 4. Okay. Notre sorcier. Un 6, un 3 et un 5. Ouais, ok. Ce qui serait bien, c'est de faire des doubles. Alors les doubles, là, pour l'instant, nous ne l'avons qu'avec la chevaleresse. Ce serait un petit peu dommage. Ouais, ça serait dommage de l'utiliser. Un 2, 4 et 7. Pas mal non plus. Pas mal non plus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Qui va-t-on emmener? Sachant qu'on est quasiment à la moitié. Chacun de nos héros sont quasiment allés chacun de leur tour. Ouais. Ici, au niveau du campement, il n'y a que l'archère qui n'est pas encore allée. C'est pas facile. Elle a une capacité, l'archère, au niveau du campement, qui serait éclaireur elfe. Piocher, regarder et réarranger les 4 premières cartes du paquet créature et replacer-les au-dessus de celui-ci. D'accord, ouais, ça permet de peut-être combiner ça avec une phase d'observation. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si nous l'envoyons, on pourrait faire ça. Ah, ça serait quand même dommage, je pense. Ça serait dommage. Alors qu'ici, là, avec la chevaleresse, alors qui a de très très belles, elle pourrait planifier également, mais avec le double, on pourrait certainement nous aider à activer certaines runes. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Par contre, ça serait sa deuxième et dernière fois qu'elle pourrait aller au niveau du campement. Ouais, c'est pas facile parce que là, elle a quand même de belles valeurs. Il n'y a que 5 créatures. Non, on va envoyer l'archère. Allez. Envoyons l'archère. Alors, l'archère, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Donc, elle n'a pas de capacité de nouveau à rendre disponible, donc nous sommes au maximum. On va certainement planifier. On a un 4 ici, on va l'utiliser. Donc planifier, je vous le rappelle. Hop, ici nous allons prendre
la carte du lieu, du prochain lieu que nous aurions dû utiliser, mais grâce à notre planification, finalement, nous pourrions nous diriger vers un autre lieu qui est celui-ci. Alors, nous aurions dû nous diriger vers le col enneigé, avec un -3 sur le feu, 6 ennemis, et placer le dé lancé le plus faible sur cette carte. Il ne peut pas être utilisé ce tour. Ah, c'est embêtant. Ouais, ça nous paralyse un petit peu, hein, ce froid glacial. Oh bah dis donc, encore une carte, je dirais, de campement. Par contre, -4 en feu, 7 ennemis, un temple caché. Choisissez 2 cartes à rafraîchir quand ce lieu est nettoyé sans que des créatures aient rejoint la horde. Ah ouais, donc ça nous permet... Quelque part, ce serait utiliser le maximum de nos capacités et même de les épuiser pour après les rafraîchir. Par contre, il faut absolument tout détruire. C'est pas facile. Pas facile de choisir. On va quand même se diriger vers le temple caché. Je pense que les événements bonus, faut les utiliser. Ok, et donc ce lieu-là, la partie gelée, rejoint le dessous. Voilà, le dessous des lieux non utilisés. Ensuite, il lui reste encore 2 choses à faire. Je pense qu'elle pourrait peut-être Ouais, elle va faire sa capacité spéciale éclaireur elfe. Et donc nous allons pouvoir regarder et réarranger les 4 premières cartes du paquet créature et les replacer au-dessus de celui-ci. Alors les 4 premières. 1, 2, 3 et 4. Attention les yeux. Alors nous avons un acolyte, des squelettes, wyvern et un dragon ardent. Ouf. Alors on peut les arranger comme on veut. Sachant que derrière, on va pouvoir choisir peut-être de faire une observation qui nous permettrait de le mettre sous le paquet. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de l'éclaireur elfe. Réarranger les 4 premières cartes. Ouais, c'est ça. Ça me permet de réarranger un petit peu, de savoir qu'est-ce qui nous attend. Et par contre, il faudra le remettre au-dessus. Par contre, celle-ci, on pourrait l'envoyer en dessous grâce à notre effet observation, puisque l'effet observation nous permet, si je ne me trompe pas, l'observation, je ne sais pas pourquoi j'hésite à chaque fois avec ça. Excusez-moi, je retourne un petit peu dans le livret de règles. Observer, c'est ça. On pioche 2 cartes, et puis ensuite... on réarrange les 2 cartes et on replace chaque carte au-dessus ou au-dessous de la pile créature. Donc elle arrivera plus tard. Qu'est-ce que nous souhaiterions renvoyer? Ça finalement c'est un dragon ardent. À chaque fois là ça va nous faire perdre du feu. Ceux-là ils sont peut-être un peu moins embêtants. On va les placer devant les wyverns. Ouais. Ça me permettrait de les tuer plus facilement. Et puis le dragon ardent et l'acolyte, on va le laisser au-dessus. Ouais, ok. On va faire comme ça. Et donc maintenant, nous allons utiliser notre dernière capacité, ça va être l'observation. Et l'observation, ben là, ça va être assez simple. Donc les 2 premières cartes, c'est-à-dire le dragon ardent et l'acolyte. Dans quel sens d'ailleurs? Je pense qu'on va plutôt mettre l'acolyte en dernier. Voilà. Et donc on va les mettre en dessous du paquet pile de créatures. Voilà. Et encore une fois, vous voyez cette phase-là extrêmement importante pour bien se préparer, je dirais, pendant notre prochaine phase de guet, pour aller attaquer les créatures qui vont se présenter à nous. Et donc d'avoir éliminé un acolyte et puis également un dragon relativement puissant, ça va peut-être nous permettre de passer également sans encombre ce lieu. Néanmoins, attention, nous avons également eu la capacité, pourquoi attention non, mais de planifier et donc d'arriver sur un prochain lieu qui va nous faire perdre un petit peu de feu. Bon, après c'est tout à fait acceptable, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Ça va nous permettre après de régénérer potentiellement
je dirais, des capacités que nous aurions utilisées. Donc là, le but, c'est d'essayer peut-être de conserver le maximum de capacité pour passer la vague lors de cette phase de guet. Et donc, nous allons révéler, en tout cas, ajouter une rangée de 5 ennemis, avec toujours notre feu, vraiment notre feu éternel, hein, qui est présent là, et donc qui va pouvoir révéler les 3 premières cartes. Toujours un atout majeur hein, de pouvoir voir au niveau de cette portée-là, quand vous êtes qu'à une portée de 2 ou 1, c'est vraiment extrêmement complexe. Hein. Alors, donc nos squelettes, voilà, qu'il va falloir tuer, je dirais, quasiment en premier, hein, pour éviter qu'ils soient au sommet de la pile de cimetière. Le wyvern, voilà, qu'il va falloir également tuer peut-être avant même les squelettes. Et en troisième position, nous avons un aigle. Ok. Bon, pas bien méchant, mais toujours présent. Notre archère ne pourra malheureusement pas aller attaquer hein, et tirer, puisqu'elle est au campement. Elle s'occupe du feu à côté de cette taverne reculée. Le sorcier, est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va faire quelque chose, notre sorcier? Peut-être en premier. Oh, alors attendez. On va peut-être commencer par ça. Une hache de jet. Infliger 8 points de dommage à une créature révélée en seconde position. Nous lui balançons notre hache sur ce wyvern. Et donc le wyvern est détruit. Ok. La rangée avance, attention. Celle-ci va être révélée. Métamorphe spectrale. Révélée. Échangez cette carte avec la créature au-dessus du cimetière. Ok. Aïe, 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 aïe. Le wyvern revient. Le métamorphe se transforme en wyvern. Ça ne nous arrange pas trop. Ça ne nous arrange pas trop. Ok. Ensuite. Les squelettes sont relativement puissants. Hein. Ils ont quand même 9. Mais ici, regardez. Éliminer n'importe quelle créature en première position. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, nous utilisons notre capacité. Et donc, nous détruisons les squelettes. Il n'y a aucune, vous voyez, la puissance de la chevaleresse. Qui fait partie d'ailleurs d'un des héros hein, de finalement, de cette édition de luxe. Mais elle est hyper intéressante hein, dans ses capacités. Ouais, l'IP magique est vraiment magique. Ok, c'est magique, on détruit nos squelettes. Il ne va pas falloir qu'ils restent ici, mais bon, je pense qu'il y a d'autres créatures voilà, qui vont arriver. Et attention, dernière créature, un tracker d'ombre. Permanent, la vigueur de base du tracker d'ombre est de 16, moins la valeur actuelle du feu. Et c'est pas mal ça, parce que notre feu est à 15, donc il n'a qu'un seul point de vie. Eh ben c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ok. Écoutez, ce qu'on va faire... Ici, c'est un dragon. Nous avons ici tout simplement notre chevaleresse, qui est une lance-dragon. Et donc, éliminer n'importe quel dragon ou infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Et donc, c'est un dragon. Et donc, nous l'éliminons directement. Encore une belle lance extrêmement efficace. Et puis ici, maintenant, nous n'avons plus que 2 ennemis. Alors là, bon, bah, vous voyez, on n'a même pas utilisé encore notre sorcier. Notre guerrier est parfaitement disponible. Nous allons attaquer l'aigle. Voilà. Il est détruit. Je pense qu'un petit coup de hache supplémentaire sur l'aigle suffit à le détruire. Et puis notre tracker donc qui arrive en première position, mais qu'un un seul, hein, comparé à notre feu là, qui a son maximum. Donc l'ombre finalement disparaît. Et donc pour bon, on peut utiliser notre guerrier de nouveau. Notre sorcier se sera reposé pendant ce combat. Notre chevaleresse aurait très bien pu également l'attaquer, hein, mais suffit amplement à tuer le tracker d'ombre. En revanche, vous voyez, ces cartes-là peuvent être, enfin ces créatures-là, pardon, peuvent être clairement redoutables
si jamais vous avez un niveau de feu relativement faible. Et là, on a eu plutôt de la chance pour le moment. On n'a pas eu trop à diminuer notre feu. Nous l'avons plutôt bien entretenu. Donc voilà. Donc ça fait partie des créatures voilà, qui peut être féroces dans certains cas, mais là que nous arrivons à parfaitement détruire. Et donc nous passons cette nuit sans encombre de nouveau. Et donc nous allons pouvoir nous diriger vers notre prochain lieu lors du prochain épisode. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette très belle aventure. Ciao!